Enfouie sous des années de secret, une découverte de la Seconde Guerre mondiale a laissé les experts stupéfaits et les livres d'histoire réécrits. Les restes d'un pigeon voyageur de la Seconde Guerre mondiale ont été trouvés lors de rénovations dans une maison du sud de l'Angleterre. Il n'a pas été découvert sur un champ de bataille, mais son impact a secoué le monde plus que certaines des plus grandes explosions. Ce qui a été révélé a montré un côté caché de la guerre que personne ne voyait au venir. Plongeons dans la découverte la plus incroyable de la Seconde Guerre mondiale et les secrets qu'elle a révélés au monde moderne. Numéro 19. Lors de la Reichsbank, en mars 1945, une décision importante a été prise par le ministre du Reich de l'Éducation concernant les trésors artistiques inestimables de l'Allemagne. Cette décision impliquait de relocaliser ces artefacts précieux dans un endroit sécurisé au sein du complexe minier de Merkers, qui comptait 12 entrées et près de 35 km de tunnels. Pendant la période du 20 au 31 mars, les Allemands ont réussi à transférer environ un quart des contenus cruciaux provenant de 14 grands musées d'État prussiens dans les profondeurs de Merkers. Lorsque l'armée américaine est arrivée en avril 1945, elle est tombée sur un trésor d'art volé et une quantité substantielle d'or nazi stocké dans la mine. Le général Dwight D. Eisenhower a personnellement visité le site pour témoigner de cette découverte extraordinaire. Aujourd'hui, les mines d'aventure de Merkers se sont transformées en une attraction touristique populaire où les visiteurs peuvent explorer la signification historique du site. Sur notre image miniature, vous pouvez voir à quoi ressemblait la mine de Merkers lors de son inspection, avec d'innombrables sacs d'objets précieux entassés, un témoignage des trésors cachés pendant le chaos de la guerre. La découverte de l'or de la Reichsbank a été un moment crucial, car elle a mis en lumière l'ampleur du pillage du régime nazi à travers l'Europe. Les rapports indiquent que la quantité totale d'or récupérée de la mine était d'environ 1700 tonnes, y compris des pièces d'or, des lingots et d'autres objets de valeur. Cet or que l'on pense avoir été pris dans des pays occupés et chez des familles juives représentait une part significative des biens volés par les nazis pendant leur règne. Les artefacts récupérés comprenaient des peintures, des sculptures et des documents historiques inestimables, soulignant encore davantage l'ampleur du pillage qui a eu lieu. Après la guerre, une série d'enquêtes a été lancée pour retracer les origines des trésors volés. Les autorités alliées ont été confrontées au défi de déterminer la propriété légitime et de rapatrier les objets vers leur pays ou famille d'origine. Cela a conduit à la création de diverses organisations dédiées à la récupération d'art volés, telles que le programme Monument, Beaux-Arts et Archives, également connu sous le nom de Monument Men, qui visait à restaurer la propriété culturelle à ses propriétaires légitimes. Malgré ces efforts, de nombreux objets restent introuvables, et la quête pour récupérer l'art volé se poursuit encore aujourd'hui. La mine de Merkers sert non seulement de rappel de la dévastation de la guerre, mais aussi de l'importance de protéger le patrimoine culturel pendant les conflits. Aujourd'hui, le site est un témoignage de la résilience de l'art et de l'histoire, attirant des historiens, des passionnés d'art et des touristes désireux d'en apprendre davantage sur les trésors cachés sous la surface pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Pensez-vous que nous trouverons d'autres trésors de la Seconde Guerre mondiale ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois. Maintenant, il est temps de parler du sujet étrange. Caché au plus profond des jungles denses de Taman Negara abandonnées, en Malaisie, les explorateurs ont trouvé ces étranges structures en forme de vaisseau spatial. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette région a vu des mouvements de forces britanniques et japonaises. Ces énormes structures couvertes de mousse ont choqué le monde. Étaient-elles des bunkers secrets ? Des laboratoires technologiques perdus ? Leur but reste inconnu. Qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous avec le hashtag Sujet étrange. Numéro 18. Le trésor de la boîte de champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Dans une découverte remarquable, du personnel militaire en Russie a déterré une grande caisse métallique robuste lors de l'excavation d'un champ de bataille. Ce coffre au trésor, initialement cru contenir des objets de valeur, a révélé une collection d'artefacts intrigants de la Seconde Guerre mondiale qui ont surpris tout le monde. À l'intérieur de la boîte, ils ont trouvé un mélange éclectique d'objets, y compris des cigares, un uniforme et un chapeau appartenant à un soldat nazi, plusieurs bouteilles d'alcool, de la monnaie allemande et divers effets personnels. Après enquête, il a été révélé que la boîte appartenait à un vétérinaire de l'armée qui avait probablement caché ses possessions alors qu'il se préparait à fuir.
Malheureusement, son destin ultime reste un mystère, ne laissant derrière lui que cette collection de vestiges d'une époque troublée de l'histoire. Cette découverte sert de rappel poignant des individus et des histoires entrelacées avec les vestiges de la guerre, encapsulant un moment figé dans le temps. Numéro 17. Chasseur de jets Messerschmitt 262 de la Seconde Guerre mondiale. En octobre 2014, une découverte passionnante a été faite au musée de la base aérienne de Deland aux Pays-Bas, près d'Arnhem. Les membres du personnel étaient engagés dans le déblaiement d'un cratère de bombes de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'ils sont tombés sur les restes significatifs d'un chasseur à réaction Messerschmitt Me 262 Schwalbe. Il n'était pas rare, pendant les années frénétiques de la guerre, que des débris abandonnés soient cachés dans des trous de bombes, incitant l'équipe du musée à excavater la zone. Ils ont été stupéfaits lorsqu'ils ont déterré le nez reconnaissable, bien que rouillé et endommagé, du Me 262 qui présentait encore ses ouvertures de canon. Cette découverte était un rappel que ce qui était autrefois considéré comme des déchets pourrait potentiellement être précieux aujourd'hui. Par la suite, l'équipe a découvert le pare-brise indéniable, renforcé par une armure lourde, et a trouvé 2 canons MK108 de 30 mm montés à l'avant. Peu à peu, des composants d'ailes ont commencé à émerger, révélant le contour du jet. Reconnaissant l'importance historique de cet aéronef, il est crucial que les restes soient soigneusement préservés et étudiés de manière approfondie, car ils offrent des aperçus inestimables sur l'histoire de l'aviation et la technologie de guerre. La récupération du ME 262 souligne l'importance des efforts archéologiques pour découvrir et protéger les artefacts du passé, garantissant leur héritage pour les générations futures. Numéro 16. Découverte d'artefacts juifs en Lituanie. Dans une découverte archéologique significative, des artefacts sacrés de la grande synagogue de Vilna ont été découverts dans la capitale de la Lituanie, Vilnius. Cette synagogue, autrefois un centre magnifique de la vie juive, a été partiellement démolie par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et ses structures restantes ont été détruites par les autorités soviétiques dans les années 1950. Souvent appelée la Jérusalem de la Lituanie, Vilnius abritait une communauté juive dynamique. La grande synagogue, construite au XVIIe siècle, faisait partie d'un complexe juif plus vaste comprenant des salles de classe, des bains rituels, des salles de prière et un conseil local. Avant la guerre, la ville avait une population juive d'environ 55 000 personnes, ce qui représentait plus de 25% des résidents totaux. Cependant, l'occupation allemande a commencé le 24 juin 1941, entraînant l'établissement de 2 ghettos et des tueries de masse de la population juive. À la fin de l'année, environ 40 000 juifs avaient été exécutés dans la forêt de Ponary à proximité. La ville a été libérée par les forces soviétiques en 1944, mais les structures restantes de la synagogue ont été démolies dans les années qui ont suivi, remplacées par une école sur le site. Entre 1956 et 1957, les autorités soviétiques ont complètement rasé tous les vestiges de l'ancien temple, effaçant un élément vital du patrimoine juif du paysage. Numéro 15. La chambre d'ambre. Alors que beaucoup aux États-Unis peuvent penser à l'ambre en relation avec l'ADN de dinosaures du film Jurassic Park, cette pierre précieuse a longtemps fasciné les Européens, en particulier les Russes, en raison de la somptueuse chambre d'ambre ornée de bijoux. Cette pièce époustouflante, réalisée à partir de tonnes d'ambre, a été présentée en cadeau à Pierre le Grand en 1716, célébrant la paix entre la Russie et la Prusse. Cependant, son destin était loin d'être serein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont pillé la chambre d'ambre et les panneaux d'ambre soigneusement emballés dans des caisses ont mystérieusement disparu dans les dernières étapes de la guerre. Une réplique a été achevée en 2003. Mais l'original, souvent qualifié de 8e merveille du monde, est perdu depuis des décennies. Le 22 juin 1941, Adolf Hitler a lancé l'opération Barbarossa, envoyant 3 millions de soldats allemands dans l'Union soviétique. L'invasion a conduit au pillage d'innombrables trésors artistiques, y compris la célèbre chambre d'ambre que les nazis croyant créée par des Allemands et destinée à un usage allemand. La chambre d'ambre reste un mystère persistant et un symbole des pertes culturelles subites pendant la guerre. Numéro 14. Épave de l'USS Indianapolis. La découverte en 2017 de l'USS Indianapolis, l'un des navires les plus légendaires de la marine, a renouvelé l'intérêt pour le site de l'épave et a ouvert des discussions sur les explorations d'épaves de la Seconde Guerre mondiale.
Suite à un tourbillon médiatique, le Naval History and Heritage Command, responsable de la gestion des navires coulés de la marine américaine, devait définir ses prochaines étapes concernant l'Indianapolis, façonnant ainsi son approche des futures découvertes sous-marines. L'épave de l'Indianapolis repose à une profondeur de 3 miles, ce qui en fait l'épave confirmée la plus profonde de l'histoire de la marine, et son état remarquable de préservation offre des opportunités uniques pour la recherche et l'analyse scientifique. L'exploration de l'Indianapolis soulève également de nouveaux défis pour les gestionnaires de ressources culturelles submergées, en particulier à mesure que l'intérêt pour le tourisme d'épave en eau profonde augmente et les profondeurs autrefois considérées comme protectrices deviennent moins sûres. En général, la découverte d'une épave est perçue comme le dernier chapitre de l'histoire d'un navire. Mais pour le Naval History and Heritage Command, cela représente un nouveau chapitre dans un récit en cours. En étudiant l'Indianapolis, un navire le plus célèbre pour ses derniers moments tragiques, nous veillons à ce que son héritage et le courage de son équipage soient honorés et mémorisés de manière appropriée. Numéro 13. Spitfire de la Seconde Guerre mondiale. En avril 2012, David Cameron a réalisé un triomphe notable en matière de relations publiques qui a suscité la fierté nationale parmi la population britannique. Le Premier ministre a négocié avec le président Birman Thein pour l'excavation et le retour de 20 avions Spitfire enterrés à l'aéroport de Mingalodon après la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, des caisses de nouveaux Spitfire, Mark 14 non assemblés, ont été livrées en Birmanie, ressemblant à d'énormes kits d'assemblage. Pour empêcher ces avions de tomber entre les mains japonaises, Lord Louis Mountbatten a ordonné qu'ils soient enterrés sous une extension de piste à l'aéroport, qui était autrefois la principale base de la Royal Air Force et est maintenant l'aéroport international de Yangon. Certains ont spéculé que cet enterrement faisait partie d'une opération secrète pour aider le peuple Karen dans sa lutte pour l'indépendance contre le gouvernement birman. Initialement rejetée comme une légende urbaine, l'histoire des enterrements secrets a été transmise à David Kundal, un agriculteur et passionné d'aviation du Lincolnshire, qui l'a entendu pour la première fois en 1996. Kundal a rassemblé des preuves, interrogé des témoins et effectué plusieurs visites sur le site. Avec le soutien du Premier ministre, l'histoire a gagné une attention internationale. Si ces avions étaient en récupérés, ils perturbent vraiment le marché des collectionneurs d'avions de guerre. Un Spitfire en état de voler pourrait se vendre environ 2,5 millions de livres aux enchères. Au-delà de sa valeur monétaire, le Spitfire symbolise la résilience et le courage britannique, ayant joué un rôle clé pendant la bataille d'Angleterre et captivant les enfants d'après-guerre. En janvier 2013, Kundal s'est lancé dans une expédition en Birmanie, avec une équipe d'archéologues, de réalisateurs de documentaires et de financement. Malgré avoir dépensé 130 000 livres de son propre argent et affronté de nombreux défis, y compris être détenu sous la menace d'une arme, il n'a finalement trouvé aucun Spitfire sous la piste, révélant l'histoire comme plus un mythe qu'une réalité. Numéro 12. La machine Enigma. La machine Enigma était un dispositif de cryptage hautement sophistiqué utilisé par les Allemands pour envoyer des communications codées pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette machine avait la capacité de coder des messages dans des milliards de configurations uniques, rendant extraordinairement difficile pour d'autres nations de déchiffrer les messages allemands tout au long du conflit. Parfois, il semblait que le code était impénétrable. Cependant, le mathématicien britannique Alan Turing et son équipe ont réussi à découvrir plusieurs vulnérabilités au sein du système de code Enigma. En accédant aux livres de codes allemands, ils ont développé la machine bombe, qui a joué un rôle critique dans le déchiffrement des messages Enigma les plus complexes. De nombreux historiens considèrent le déchiffrement réussi de l'Enigma comme l'un des accomplissements les plus significatifs des puissances alliées pendant la guerre. Grâce à ce renseignement, les Alliés ont pu contrecarrer de nombreuses attaques basées sur les informations obtenues à partir des communications allemandes interceptées. Pour maintenir l'élément de surprise et éviter les soupçons nazis, les Alliés ont parfois permis que certaines attaques se produisent, même lorsqu'ils savaient comment les prévenir. Numéro 11. Opération Bernard, faux billets. La contrefaçon de billets de banque peut découler de diverses motivations, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, l'une des raisons était ancrée dans la guerre économique. En 1942, des plans étaient en cours pour produire des billets britanniques blancs, non pas en Grande-Bretagne, mais dans les confins du camp de concentration de Sachsenhausen. Les Allemands visaient
à forger de la monnaie britannique pour dévaluer la livre, espérant déstabiliser l'économie britannique tout en finançant simultanément leurs propres initiatives. Les soldats allemands considéraient ces pratiques comme sournoises et non professionnelles. Cependant, après la guerre, la tactique de contrefaçon des monnaies ennemies est devenue courante parmi plusieurs nations. Friedrich Walter Bernhard Krüger a dirigé la deuxième tentative de l'Allemagne de contrefaire des billets de banque britanniques après l'échec de la première opération, l'opération Andrew, en raison de luttes internes parmi les responsables nazis. La deuxième opération a été baptisée Bernhard, en l'honneur de Krüger. Il a rassemblé une équipe d'environ 140 hommes qui se sont vus promettre de meilleures conditions de vie, y compris des radios, des journaux et des logements plus chauds, en échange de leur participation. Leur tâche était redoutable. Ils étaient même censés produire 400 000 billets britanniques contrefaits chaque mois. 10e. Porte-avions. USS Yorktown. L'USS Yorktown était un porte-avions notable qui a joué un rôle significatif dans la marine des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Nommé d'après la bataille historique de Yorktown en 1781, le navire a été mis en service en 1937 et est devenu le navire principal de la classe Yorktown. Cette classe a été conçue en utilisant les connaissances acquises grâce aux expériences des croiseurs de bataille convertis de la classe Lexington et du plus petit USS Ranger spécialisé. Le 7 juin 1942, le Yorktown a coulé, entraînant la perte de 141 officiers et membres d'équipage. L'épave a ensuite été découverte par l'océanographe Dr Robert Ballard, qui avait auparavant localisé le RMS Titanic et le cuirassé allemand Bismarck. Le 19 mai 1998, il a photographié le Yorktown, qui a été trouvé reposant à la verticale à une profondeur de 3 miles. Fait remarquable, malgré ses 56 années passées sur le fond marin, une grande partie de sa peinture et de son équipement étaient encore visibles. En septembre 2023, le navire de recherche EV Nautilus a effectué une exploration plus approfondie de l'épave. Numéro 9. Des grands-parents découvrent une capsule temporelle cachée. Martin et Alison Tracy ont été stupéfaits de découvrir un bunker caché de la Seconde Guerre mondiale enfoui dans leur jardin, rempli d'artefacts fascinants des années 1940. En tant que jardinière enthousiaste, Alison a décidé d'excaver le bunker et a demandé l'aide de leur petite-fille, Robin, âgée de 32 ans, et de leur arrière-petit-fils, James, qui n'a que 8 ans. Ensemble, ils se consacrent à révéler la structure cachée tout en ajoutant des fleurs et des plantes vibrantes pour embellir la zone. À l'intérieur du bunker, ils ont découvert de longs bancs en ardoise, des installations de plomberie, des phares de véhicules vintage et même des bouteilles de bandes de boissons. Martin a expliqué que les anciens propriétaires de la propriété avaient probablement construit cet abri pendant la guerre, alors que la ville environnante avait subi d'importants dégâts pendant le Blitz. Cette découverte excitante les relie non seulement à l'histoire, mais crée également un projet familial unique alors qu'il redonne vie à un morceau du passé. Numéro 8. Le P-40 Kitty Hawk. En 1942, un seul avion, Curtiss P-40. Kitty Hawk a rencontré son destin dans le terrain difficile du désert occidental égyptien. Cet avion longtemps perdu a finalement été déterré par une équipe polonaise d'exploration pétrolière en mars 2012. Jakub Perka, membre de l'équipe, a trouvé l'avion à près de 200 miles du plus proche établissement tout en menant des recherches dans une zone reculée. Fait remarquable, la plupart des ailes et l'avant du fuselage avaient été sablés par les sables du désert, révélant un Curtiss Kitty Hawk P-40 préservé qui était resté intact depuis son atterrissage forcé. Des preuves de D suggèrent que le pilote a survécu à l'incident, car un parachute trouvé sur le site a probablement été utilisé pour se protéger après le crash. Cependant, l'absence des restes du pilote a conduit les experts à théoriser qu'il avait tenté de marcher vers la sécurité, laissant l'avion derrière lui. Les historiens militaires ont salué cette découverte comme une capsule temporelle remarquable, la comparant à l'équivalent aéronautique de la tombe de Toutankhamon. Numéro 7. Tracteur Wehrmacht. Le tracteur Wehrmacht était un véhicule allemand à demi-chenille qui a joué un rôle vital pendant la Seconde Guerre mondiale de 1943 à 1945. Ce véhicule polyvalent servait à plusieurs fins, s'adaptant aux divers besoins militaires tout au long de sa vie opérationnelle. Les versions non blindées agissaient principalement comme transporteurs de ravitaillement et tracteurs d'artillerie, assurant que les troupes et les munitions atteignent les lignes de front. En revanche,
Les modèles blindés étaient équipés d'armes anti-aériennes ou même d'un lance-roquettes à 10 tubes, améliorant leur capacité défensive. Malgré leur importance, moins de 1000 de ces véhicules ont été produits avant la fin du conflit. Après la guerre, une variante améliorée a été fabriquée par la société Tatra en Tchécoslovaquie, témoignant de l'héritage durable de ce véhicule militaire unique. Numéro 6. Panneau aérien de la Seconde Guerre mondiale caché, révélé le long de la pittoresque côte irlandaise, un monument de la Seconde Guerre mondiale qui avait été caché à la vue à cause des incendies de forêt a été découvert à nouveau. La police irlandaise a repéré le grand panneau AIR lors de survols aériens au-dessus de Braehead, dans le comté de Wicklow, après l'incendie. Le mot « air », qui se traduit par « Irlande », est formé à partir des lettres E-I-R-E. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 80 de ces panneaux ont été stratégiquement placés le long de la côte pour informer les bombardiers qu'ils survolaient un pays neutre. Ces lettres, ces torseaux blanchis à la chaux, étaient engravés dans les falaises pour fournir des repères de navigation aux avions allemands et alliés. Bien que plusieurs de ces panneaux soient encore visibles aujourd'hui, certains, comme celui à Malin Head dans le comté de Donegal, ont été restaurés par des bénévoles ces dernières années. Le panneau de Braehead avait été obscurci par une végétation dense pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que la chaleur intense des flammes de l'incendie le révèle au monde une fois de plus. Cette redécouverte sert de puissant rappel du rôle unique de l'Irlande pendant la guerre et de l'histoire gravée dans son paysage. Numéro 5. Un charpentaire trouvé dans un garage de sous-sol. En Allemagne, un débat juridique se déroule concernant un homme âgé qui a gardé un Charpenter de la Seconde Guerre mondiale, un canon anti-aérien et une torpille dans son sous-sol. L'armée a aidé à retirer ces artefacts militaires de son domicile à Eichendorf en 2015. Actuellement, des avocats négocient les conséquences potentielles pour cet homme de 84 ans qui pourrait inclure une peine de prison avec sursis et une amende pouvant atteindre 500 000 €. Son avocat a mentionné qu'un musée aux États-Unis avait exprimé son intérêt pour l'achat du Charpenter, que de nombreux historiens considèrent comme l'un des véhicules les plus efficaces utilisés par les Allemands pendant la guerre. D'autres collectionneurs en Allemagne ont également contacté le défendeur concernant des articles supplémentaires tels que des fusils d'assaut et des pistolets. L'opération d'extraction du Charpenter de la propriété résidentielle en juillet 2015 n'a pas été une mince affaire. Il a fallu environ 20 soldats, plus de 9 heures pour soulever le char, qui manquait de chenilles, sur un véhicule de transport. Les responsables locaux avaient aussi été alertés du contenu du sous-sol par leurs collègues à Berlin, qui avaient précédemment fouillé la résidence à la recherche d'artefacts nazis volés. Numéro 4. Os de pigeon voyageur avec message trouvé dans une cheminée. Après avoir enduré un périple périlleux de retour d'un territoire occupé par les nazis, un pigeon espion britannique s'est posé sur une cheminée dans le Surrey, cherchant un moment de repos. Épuisé par son vol, le pigeon est tragiquement tombé de son perchoir, succombant potentiellement aux fumées du feu brûlant en dessous. Ses restes, ainsi qu'une petite capsule attachée à sa patte contenant un message codé crucial, sont restés inaperçus pendant environ 70 ans. La découverte a été faite lorsque le nouveau propriétaire a décidé de rénover la cheminée, découvrant des brindilles et des débris ainsi que les restes squelettiques du pigeon. Pensant d'abord qu'il s'agissait d'un oiseau de course, le propriétaire a été surpris de trouver une capsule rouge attachée à l'oiseau. En l'ouvrant, il a trouvé un message fragile, écrit à la main sur du papier fin. Ce message a ensuite été envoyé aux célèbres déchiffreurs de Bletchley Park, dans le Buckinghamshire, qui ont joué un rôle vital dans le déchiffrement du code Enigma nazi, réduisant considérablement la durée de la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 250 000 pigeons voyageurs ont été déployés pour transporter des messages à travers les lignes ennemies, servant de précurseurs au système de communication moderne. Les experts suggèrent que la capsule rouge trouvée appartenait à l'Executive Operations Special, qui menait des missions de sabotage ciblant les chemins de fer, les usines et les ponts dans les zones occupées par les Allemands. Numéro 3. Le cuirassé allemand. Bismarck. Le Bismarck, reconnu comme le cuirassé le plus puissant jamais construit, a glissé dans la mer Baltique au petit matin du 19 mai 1941, dissimulé par l'obscurité. Ce navire lourdement armé, comparé à une forteresse flottante, représentait le premier cuirassé à grande échelle de la marine allemande depuis la Première Guerre mondiale. Capable d'atteindre des vitesses dépassant 30 nœuds, soit environ 35 miles par heure, le Bismarck était une force redoutable en haute mer.
C'était l'un des 2 premiers navires mis en service sous le régime nazi et marquait le début de la Kriegsmarine. Tragiquement, le Bismarck a été immobilisé par les cuirassés britanniques King George V et Rodney lors d'un intense engagement d'1 heure le 27 mai. Il a coulé peu après, touché par 3 torpilles du croiseur Dorsetshire, entraînant la perte de près de 2200 membres d'équipage. Seuls environ 110 membres de l'équipage du Bismarck ont survécu. Les restes et les artefacts qui ont émergé après la guerre offrent un aperçu captivant du passé et des conflits monumentaux qui ont façonné le monde. Numéro 2. L'aigle nazi. L'Uruguay s'apprête à fondre un aigle en bronze qui a été découvert sur un destroyer allemand coulé au large de ses côtes il y a plus d'une décennie, le transformant en symbole de paix. Cette impressionnante statue de 6,5 pieds qui tenait une croix gammée nazie dans ses serres ornait à l'origine la poupe de l'amiral Graf Spee, un cuirassé célèbre dans l'une des premières batailles navales de la Seconde Guerre mondiale. Le capitaine du Graf Spee, Hans Langsdorff, a ordonné le sabordage du navire le 17 décembre 1939 après la bataille du Rio de la Plata. La sculpture a été découverte en 2006 après une recherche exhaustive de 10 ans dans les eaux du Rio de la Plata près de Montevideo. En 2019, un tribunal a statué que l'aigle devait être vendu, ordonnant que la moitié des bénéfices aille au gouvernement et l'autre moitié à l'équipe de sauvetage. Les chasseurs de trésors avaient précédemment conclu un accord 50-50 avec la marine uruguayenne en 2004, mais ont ensuite poursuivi en justice, affirmant que le gouvernement avait violé cet accord. En fin de compte, la Cour suprême de l'Uruguay a statué que l'aigle appartenait à l'État et l'artiste Pablo Achigari a été chargé de créer la nouvelle pièce en forme de colombe. Numéro 1. Artefact nazi découvert en Argentine. Les autorités argentines ont fait une découverte choquante, considérée comme la plus grande collection d'artefacts nazis jamais trouvée dans l'histoire du pays. Ce remarquable lot a été localisé dans une chambre cachée au sein d'une maison située près de Buenos Aires. Parmi les 75 pièces récupérées figurent des objets tels que des élégantes lunettes de lecture ornées de croix gammées, un dispositif conçu pour mesurer la tête avec des implications sinistres, et un buste d'Adolf Hitler lui-même. Cette découverte a suscité un intérêt international, mettant en lumière les sombres vestiges du passé. Les fonctionnaires soupçonnent que ces reliques sont de véritables originaux, appartenant probablement à des hauts responsables nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans un incident séparé, un corps congelé a été trouvé sous un glacier dans la Sierra Nevada en 2005. Le cadavre, encore vêtu d'un uniforme militaire, a suscité des spéculations parmi les experts concernant la mission secrète possible du soldat au moment de sa mort. Des grimpeurs de glace escaladant le mont Mendel ont découvert les restes largement encastrés dans la glace, seule la tête, l'épaule et le bras étant visibles. Le défunt serait un aviateur qui a péri dans un crash d'avion en 1942.